Là, je vous laisse content. Je vous laisse content. Non, c'est où aller porter le drapeau? C'est en marqueur en avant, les équerres. De notre histoire. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui, qui est l'inauguration et la bénédiction de la croix du Jubilé, c'est une initiative des Chevaliers de Colomb de Berthier en collaboration avec le projet du millénaire. C'est aussi et beaucoup l'initiative de celui qui est le grand chevalier de notre conseil ici à Berthier. J'invite donc Marcel Lambert à nous introduire dans ce bel événement. Lorsque, accompagné de quelques officiers du Conseil, nous avons rencontré M. Sauvageau pour préparer le rassemblement de ce soir, ce dernier me confiait de prendre la parole à ce moment ici de cette célébration. Je ne trouvais pas ça évident, je ne trouve pas ça encore évident.
La première démarche que j'ai faite, j'ai été voir dans le dictionnaire des noms communs de Larousse, qu'est-ce que ça voulait dire homélie et sermon. Depuis le temps que j'ai laissé l'école, j'avais vraiment oublié la définition de ces deux mots-là. Et puis j'ai constaté que les deux mots veulent dire la même chose. Deux définitions pour les mêmes mots, la même chose. La première dit « illustration familière sur l'Évangile au cours de la messe ». Je me suis dit, non, je ne ferai pas ça, je n'ai pas étudié la chose, et puis c'est vraiment pas mon rôle. Alors donc, j'ai dit, non, je ne toucherai pas à ça. Puis un sermon, mais encore bien moins. Je ne suis même pas capable de sermonner mes enfants, fait que je ne vous sermonnerai pas aujourd'hui. Par contre, la deuxième définition ne m'avance pas tellement mieux. Elle dit que c'est un discours long et ennuyeux. Un discours, j'en ferai pas parce que je ne suis pas un député. Puis long, puis ennuyeux, j'espère que ce ne sera pas le cas parce que les gens vont peut-être à penser que je finirai à planter mes fleurs demain, peut-être une partie de golf, peut-être qu'à soir, je m'allais abrier mes tomates, mes cocombes, ils annoncent du gel. Puis ceux qui pratiquent ma profession, bien, on va essayer de finir le semence cette semaine, ils annoncent 3 jours de beau temps. Alors donc, l'alternative qu'il me laissait, il ne me laisserait pas le choix, si ce n'est que de vous livrer un message accompagné de quelques réflexions qui dit ceci. Frères chevaliers, mesdames, gens d'ailleurs et gens d'ici, merci d'être présents pour célébrer, avec les chevaliers de colon de Berthier, 2 événements majeurs. D'abord, notre 55e anniversaire de fondation. En effet, en 1945, un groupe d'hommes catholiques mettait sur pied un conseil de chevaliers de colon à Berthier. On est chanceux encore, on vit un moment historique ce soir en inaugurant le monument du millénaire. Mais je viens de dire qu'on vient de parler de fondation en 1945, puis il nous reste encore un membre fondateur qui est M. Silvio Lavallée. Je crois qu'il est ici ce soir. Là. Je ne sais pas, est-il ici? Si M. Lavallée est ici, là, il pourra tout se lever? OK, en tout cas, c'est un témoin, c'est encore un témoin vivant au moment qu'on a fondé le Conseil à Berthier en 1945. À ce moment-là, le territoire du Conseil s'étendait jusqu'à Saint-Michel-des-Saints. À l'époque, le secrétaire du Conseil visitait les paroisses pour émettre les cartes de membres. Tout comme les curés du temps, la visite de paroisse était un événement. Au fil du temps, bon nombre de conseils ont vu le jour dans plusieurs paroisses parrainées par le Conseil de Berthier. Malgré cela, aujourd'hui, le Conseil 29-28 couvre encore un territoire imposant avec ses comités de fraternité de Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, les Îles et la Norée. Les chevaliers de chaque milieu travaillent pour le bien-être de leur communauté respective. Il y va de soi, pour plus d'un demi-siècle d'existence, il est arrivé des événements de toutes sortes, des événements heureux et d'autres moins, mais ce sont des hommes de bonne foi qui se sont succédés, avec leurs qualités, leurs faiblesses et leurs défauts, pour, bon an, mal an, traverser le temps, ce qui a permis au Conseil de Berthier de se rendre aux années 2000. Je ne rentrerai pas dans le vif de l'histoire, ça risquerait d'être trop hot pour employer une expression de notre temps. Je veux par contre profiter de cette occasion pour rappeler le pourquoi fondamental de l'existence des chevaliers de colon, formés en conseil ou en comité de fraternité en milieu paroissial. Sa première raison est de venir en aide à ses confrères chevaliers dans le besoin ainsi qu'à leur famille. Depuis 1882, l'Ordre a mis sur pied des outils pour soutenir ses membres et leurs familles. Des plans très avantageux d'assurance-vie pour le membre, sa conjointe et ses enfants, des rentes d'orphelins et des bourses d'études qui assurent aux enfants des chevaliers de colon un support appréciable si jamais
leur père décède. En plus des bénéfices fraternels suite au décès accidentel du chevalier et de sa conjointe ayant sa carte de membre de l'année courante, pour ne vous nommer que ceux-là. Aucun autre mouvement que je connaisse offre autant d'avantages à ses membres pour si peu. Toute jeune famille a avantage à faire partie de l'Ordre des Chevaliers de Colomb si ce ne serait que de lui permettre de profiter des divers programmes que je viens d'énumérer, peu importe le millénaire que nous vivons. L'être humain a toujours besoin des autres pour l'aider à traverser le temps. Il y a 2000 ans, un bonhomme que l'on nomme Jésus de Nazareth nous a proposé une façon de vivre, c'est celle de nous aimer les uns les autres. Un contrat pas facile à respecter, pas facile à vivre. Dans bien des cas, parfois c'est pas vivable, mais veut pas, sa proposition de vivre est incontournable. En fouillant dans l'histoire, nous constatons que les grandes batailles pour la liberté de l'être humain s'est gagnée dans l'unité et la fraternité. Face à des grandes catastrophes, l'être humain s'en sort dans l'unité et la fraternité. Face aux défis, aux grands projets, c'est toujours dans l'unité et la fraternité que l'on voit l'aboutissement. Même aujourd'hui, dans la société que nous vivons, il faudra davantage resserrer nos liens d'unité et de fraternité si nous voulons s'en sortir face aux augmentations constantes du coût de la vie et que les salaires, dans bien des cas, ne suivent pas au même rythme. Il faudra réinventer ou réapprendre le contrat social proposé par le Christ il y a 2000 ans. De plus, pour souligner davantage notre 55e anniversaire de fondation, nous voulons rendre un hommage particulier à nos membres, honoraires à vie, en les proclamant ambassadeurs. Ils sont plus de 45 membres actuellement. Une plaque murale leur sera dédiée à la salle des Chevaliers de Colomb, qui sera dévoilée au cours de la soirée. Le deuxième événement majeur, c'est l'inauguration d'un parc à l'occasion du Jubilé 2000. Après cette célébration, nous nous rendrons au coin des rues Notre-Dame et Jules Villeneuve pour l'inauguration officielle de ce parc qui comprend une croix lumineuse, un monument et un coffret. Grâce au programme des projets du millénaire du gouvernement fédéral, ainsi qu'à la collaboration précieuse des généreux supporters, tels que le député ministre Gilles Barry et le député de Berthier-Montcalm à la Chambre des communes, M. Michel Bellumeur, et la contribution des Chevaliers de Colomb, que ce projet a vu le jour. Plusieurs instances et organismes du milieu berthelais sont invités aujourd'hui à déposer des documents dans le coffret. Tous les chevaliers qui le désirent déposeront une photo de leur famille, accompagnée d'un message, en présence de leurs enfants, comme témoins de cet événement. Le coffret sera scellé ce soir même pour être réouvert en l'an 2050. Les jeunes témoins d'aujourd'hui diront à ce moment-là, nous nous souvenons, nous étions avec nos pères et ou grands-pères il y a 50 ans. Pourquoi tout cela? Pour laisser aux générations futures un signe de notre passage à ce bas monde. Pour rappeler qu'il existait un groupe d'hommes que l'on nommait les Chevaliers de Colomb et avec leur famille travaillaient au mieux-être de la collectivité. Pour dire aux gens de l'an 2050, présents à l'ouverture de ce coffret, scellé depuis le 3 juin de l'an 2000, salutations à vous tous. Selon des documents que vous trouverez dans ce coffret, c'est comme si nous nous retrouvons en nous rappelant des souvenirs bien particuliers. Bonnes et belles retrouvailles. Ne riez pas trop de nos modes, de nos coutumes et de nos allures. Je demeure convaincu que même à votre époque, ceux qui vous verront en photo ou autre
en l'an 2100 auront la même réaction que vous. Le temps qui passe forge l'histoire qui se répète par cycle. Il en est ainsi depuis la nuit des temps. Par contre, nous avons toujours le choix, soit de répéter le passé tout seul ou bâtir l'avenir avec les autres. Nous y gagnons à être ensemble dans l'unité et la fraternité. C'est la grâce que je nous souhaite, gens de l'an 2000, et que je souhaite aux gens de l'an 2050. Merci. Merci, Marcel, de ton message homilétique. Et maintenant, c'est le temps de déposer dans le panier qui est ici les souvenirs que nous voulons voir être insérés dans la croix du jubilé. J'invite d'abord Patrick Allais, qui est d'âge à pouvoir recevoir ces souvenirs-là, puisqu'il y a de l'espoir de vie jusqu'en 2050. Et alors, Patrick, tu vas venir ici à l'avant, prendre le panier et le tenir. Et j'invite d'abord les représentants de corporations publiques à venir déposer les premiers souvenirs. Et le premier en ordre, c'est notre maire, ici à Berthierville, M. Jacques Lapalme, qui viendra déposer les souvenirs de la ville et son propre souvenir. J'invite aussi les autres membres des corporations publiques. Je sais que la Caisse populaire est ici, CTRB également. Alors, s'il y a d'autres membres des corporations publiques aussi, je vous invite à venir. Parfait. Alors, Jacques m'informe qu'il y a aussi la MRC de Dautré, et puis Jacques en tant que membre aussi des Chevaliers de Colomb. Jean-Paul, au nom de la Caisse populaire de Berthier. Louis Darvaux, pour le journal L'Objectif. Gaétan Savignac, pour CTRB. Et j'indique là-dedans qu'il y a des cassettes vidéo qui montrent le Berthier, la ville, la paroisse, les messages des maires autant de Berthierville que de la paroisse, le message du curé, les visions aussi de l'Église ici. Alors, c'est des beaux souvenirs. Ensuite, Marcel, au nom des Chevaliers de Colomb. J'invite aussi Pascal Champagne. Pascal a produit un très bel album sur l'Église de Berthier, son histoire et son présent, puis aussi son avenir. Pascal aussi, à 25 ans, a des bonnes chances d'être présente en 2050. Alors, c'est un bel album, et la précision, c'est que cet album-là, c'est un prototype d'un album qui sera distribué dans toutes les familles au mois de septembre prochain. Merci. Et aussi, on a souligné dans l'Église le passage à l'an 2000, le 1er janvier dernier, et on avait choisi la famille Manègre pour être le prototype de la famille, et toutes les personnes au 1er janvier ont pu signer le registre de l'an 2000. Alors, j'invite Frédéric Manègre à venir nous donner des signatures de vous tous qui étiez là au jour de l'an. Et puis, j'invite un tout jeune, j'en vois un ici, là, un petit blond, à venir déposer un feuillet paroissial de la fin de semaine. Alors, bon. C'est imprévu, puis là, dans les mains. Alors, lui-ci a des chances d'être là en 2050. Et puis, tous ceux qui ont porté des enveloppes. Là. Les filles d'Isabelle aussi. Bon, oui, Maria, oublié.
C'est beau. Ah, puis Annie aussi. Nick, plutôt. Et puis tous les autres là, qui ont des enveloppes à venir déposer, vous êtes invités à le faire dès maintenant. Les chevaliers de colon du 4e degré, Robert. Est-ce que c'est au nom du député? Bon, alors, Marie-Beth, c'est au nom du député fédéral. C'est une initiative d'ailleurs du gouvernement fédéral. Alors, c'est pas merveilleux, tout ce qui a été, bon, une autre aussi, tout ce qui a été apporté. Alors, ça mérite qu'on s'applaudisse, dans le fond, pour toutes les gens qui ont participé. Et puis, on souhaite de belles découvertes aussi aux gens de 2050 pour qu'ils voient ce qu'on peut, qu'ils voient ce qu'on vit, ce qu'on peut souhaiter, ce qu'on peut aimer, vouloir se souvenir. Et je demande maintenant au Seigneur, tout à l'heure, il y aura la bénédiction de la croix, mais c'est beau de bénir aussi tout ce qui est là pour que ce soit le signe de la grâce. Bénir, c'est dire du bien. La semaine dernière, on prolongeait en disant, bénir, c'est aussi inviter à faire du bien. Alors, je demande au Seigneur de bénir tous ces souvenirs, qu'ils se gardent sains et saufs jusqu'en 2050, et que toutes les personnes qui ouvriront ces lettres, ces souvenirs dans 2050, puissent se rappeler de ceux qui les ont précédés. Et pendant ce temps-là, pendant la bénédiction, notre chorale va interpréter un beau chant, Signore del Cime, c'est-à-dire Seigneur des sommets, Seigneur des cieux, entends notre voix.
dernier message que j'aimerais livrer aux jeunes, j'ai constaté qu'il y a un certain nombre de jeunes, et puis c'est garanti, vous allez être là en l'an 2050. Un message d'engagement qui dit ceci. C'est souvent quand ils ont tout perdu, tout gâché et qu'ils ne sont plus bons à rien, que les humains décident de se consacrer au Seigneur. Mais que peut faire le Seigneur avec des invalides? Il a besoin de gens jeunes, robustes, capables. Seulement quand ils sont jeunes, tous ne pensent d'abord qu'à leur plaisir, à vivre leur vie comme ils disent. Pas question à ce moment-là qu'ils s'engagent dans un travail divin ou autre, ils ont beaucoup mieux à faire. Mais quand ils ont tout dépensé et gaspillé, quand ils sont vermoulus, perclus de rhumatisme, paralysés ou gâteux, alors ils viennent. Seigneur, as-tu besoin de moi? Je viens te servir. Tout est déjà parti, la santé, les forces, les cheveux, les dents, tout, il ne reste plus rien. Et c'est à ce moment-là qu'ils disent, Seigneur, je viens me mettre à ton service. Et le Seigneur regarde cette ferraille en se grattant la tête, même lui ne sait à quoi elle va pouvoir servir. C'est quand on est jeune que l'on doit commencer à se remettre au service du ciel, à se remettre au service de notre communauté paroissiale, municipale, à se mettre au service de notre famille, de nos voisins. Et c'est ainsi que se forge l'unité, la fraternité, pour le mieux-être de la collectivité. Après la bénédiction finale de M. l'abbé, je vous demanderai de rester assis, là. On va vous expliquer comment que ça va se dérouler pour se rendre au terrain et puis qu'est-ce qui va se passer là-bas. En terminant, pour un gars qui avait peur de faire une homélie ou un sermon, ça va assez bien. Déposer son enveloppe dans le coffret. Je veux le remercier parce qu'il nous a donné vraiment un apport bien particulier. C'est grâce à son apport qu'on a pu réaliser ce monument. Monsieur Barry. Monsieur Grand Chevalier, à tous et à vous toutes, tout simplement pour vous dire, avec une certaine émotion quand même, j'ai mon enveloppe parce que dans le fond, sans y penser, c'est normal tantôt que je me suis blessé à l'oreille. Ma petite fille de 19 mois, elle, dans 50 ans, sera probablement, si Dieu le veut, toujours vivante. Alors, elle pourra venir voir que c'est son père avec lui. Alors, je pense que c'est une chose assez particulière de tout le monde. J'ai jamais vu ça, là. Alors, c'est peut-être des pages d'histoire qu'on écrit, une partie de notre histoire humaine personnelle et collective. Alors, je trouve que c'est une démarche qui peut être extrêmement riche. Je trouve ça, encore une fois, c'est peut-être une bonne façon aussi de tracer l'avenir, mais en écrivant, à partir d'aujourd'hui, quelque chose qu'on souhaite et qu'on manifeste pour l'avenir. Une société meilleure, probablement. Alors, merci, bonne fin de soirée, puis donc, naturellement, au Chevalier de Colomb du Cercle Métier. Merci. Gilles, tu là? Non, attends, on reste comme ça. Oh, mais on t'a pas dit parler. Ok, Gilles, regarde ici. Gilles, monsieur Barry, regarde ici. Ok, c'est beau. C'est beau. OK, suivra l'adjointe du député de Berthier-Montcalm, Mme Marie-Beth Lenoir. On remercie également M. Bellimard qui a contribué également à la réalisation, nous a supporté financièrement pour réaliser ce monument.
La ville de Berthierville également va déposer des documents. J'invite M. le maire à dire quelques mots. En même temps, il va déposer aussi un document pour le MRC d'Autrey. OK, M. Richard Giroux, également le maire de Berthier-Paroisse. Donc les deux, si vous voulez avancer. Il me fait plaisir d'être ici ce soir pour représenter la respective de Sainte-Geneviève de Berthier. C'est un grand moment en rapport avec cette croix-là, cette croix du Jubilé 2000. Et surtout aussi, je voudrais souligner les 55 ans d'anniversaire du Conseil 29-28 des chevaliers de colons de Berthier. Et j'en félicite. Et encore une longue vie. C'est en 2005 au moins. Merci beaucoup. Alors, il me fait plaisir, au nom de la ville de Berthierville, et de souhaiter que ce jubilé de l'an 2000 se poursuive d'une année à l'autre. Et qu'on ait cette espérance, cet espoir que dans 50 ans, on sera encore là, peut-être pas nous autres, mais les plus jeunes. Et je pense que c'est un beau défi que les chevaliers colons viennent nous dire aujourd'hui comme mémoire, que oui, la croix qui leur signe, ils veulent léguer à chacun d'entre nous qu'ils croient à ce Jésus-Christ-là. Et c'est peut-être le témoignage qu'ils veulent nous laisser aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore du monde à Berthierville qui seront là pour témoigner de leur foi? Et ça me fait plaisir aussi de venir aussi avec tous ces frères chevaliers, parce que moi-même j'en suis un. Ça fait déjà 28 ans. Je suis un jeune chevalier. Alors je ne sais pas si dans 50 ans, comme chevalerie, je serai encore là. Mais on se souhaite que d'être tous là à un moment donné. Et si on n'est pas là, vos noms sont là, vos familles sont là. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de léguer à notre avenir que oui, aujourd'hui, le 3 juin l'an 2000, nous étions là et on veut laisser cette belle héritage. Alors merci pour cette belle initiative, puis j'espère qu'il y a encore dans 50 ans des chevaliers de colons. Merci, messieurs les maires. Puis, la fabrique de Berthier. C'est 50 ans de chevalier qui a fait ça. Alors, pour la fabrique, je fais les mêmes vœux que les autorités politiques ont fait, qu'il y a encore de la vie qui se passe ici, à Berthier. Et pour que c'est ça, j'ai demandé à Pascal Champagne, qui est plus jeune que moi, qui a 25 ans, qui vient de publier un bel album, pas publier, mais faire un bel album sur notre Église, la communauté chrétienne. Je ne sais pas si Pascal est ici. Oui, bon, ça vient. Alors Pascal a bien travaillé, fait un bel album, et l'album on le dépose dans le coffret. Et aussi, je peux dire que toutes les familles de Berthier, au mois de septembre prochain, vont recevoir le même album. Alors, c'est merveilleux. Et ce que je peux dire aussi, j'ai ajouté, c'est au signe de la croix. Moi aussi, je félicite les chevaliers de colons d'avoir mis ça en évidence et d'avoir mis en évidence à ici même. On a posé la question, mais pourquoi pas dans le bout de l'église? Il y a déjà des signes de croix. Et Berthier, ça se déplace en développement. Je pense que la croix est vraiment un point stratégique pour aller vers 2050. Merci. Merci, M. le curé. Puis, la Caisse populaire de Berthier, représentée par M. Jean-Paul Campagna. Les filles d'Isabelle.
La régente, Mme Maria Varnet. Oui. Ils m'ont déposé également des fleurs au pied du monument. Suivi des membres de l'Assemblée Barthélemy-Joliette. Le Conseil 29-28, j'inviterai deux personnes. Celui qui va me succéder dans quelques semaines, M. Normand Allé, accompagné du secrétaire, là, ça fait pas 50 ans qu'il est secrétaire, mais s'il continue, ça va le faire, M. Grandchamp. Maman, viens pas le border. OK. OK, c'est beau. Nos comités de fraternité, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, M. Vincent Clément dépose les documents, Saint-Cuthbert, M. Maurice Pellerin, Saint-Norbert, M. Gérard Denis, Les Îles, M. Mario Valois, On se veut pas qu'elle fasse suivi des journaux locaux. L'objectif à M. Louis Darbeau. M. Darbeau. L'écho par M. Pierre Benmar. C'est ici, M. Benmar. La télévision, c'est DRV. M. Gaëtan Savignac. Puis, M. Louis Pelletier, Journal d'Expression. C'est ici. M. Louis Pelletier, Journal d'Expression, pour remettre la revue Les 100 ans de la Rodière. Bon, OK. En tant que c'est au tour de tous les gens là, qui ont des enveloppes à les déposer dedans, est-ce qu'il y a d'autres organismes là, que j'ai oubliés? J'espère que non. Parce que, bon, OK. Il reste que les gens qui vont déposer vos enveloppes, là, je vous inviterai à tour de rôle. C'est bien sûr, ce sera le fun, si vous avez des petits-enfants avec vous, de les emmener. C'est vous qui l'incarnez. Et les déposer en même temps que vous. Puis, à tour de rôle, là, si vous voulez défiler. Ouais.
On n'a pas de divan. Ça va être bien, ça. On a peut-être pensé à ça. Parce qu'il y a Gabriel, on est de ce Ça, j'ose pas d'en parler, c'est dans mes rêves. Dans 50 ans. Dans 50 ans, on sait pas. En déposé dans un boîte à mal, si je peux dire le mot, là. Parce que, appelez-moi pas le matin, puis je l'ai oublié, là. Trop tard, ça va arriver dans 50 ans. Ça fait savoir avec ça? Oui. Encore une fois, avant de sceller le corps, je veux remercier, vous savez, les gens, là, les organismes qui nous ont aidés, c'est bien sûr les projets du millénaire Canada 2000, M. Gilles Barry, M. Michel Bellimard, les entreprises Berthier, Gérard Brunel Électrique, les Chevaliers de Colomb, ça bien sûr, au fil des ans, vont amasser ce qu'on avait financièrement besoin pour réaliser ce projet. À tous ces gens-là, un sincère merci, vive reconnaissance, et je reviens à ce que j'ai dit tantôt, c'est dans l'unité de la fraternité qu'on finit par faire de quoi. Puis j'espère qu'on n'a pas le choix. Faut vivre le... Même s'il y a des fois que Pierre Bétauvage, il faut essayer de se serrer nos rangs. Hein? M. Barry connaît ça, puis depuis les temps, là, il y a des fois que Pierre Bétauvage, puis au bout de la ligne, ça finit par s'accomplir. Donc, on est rendu au moment, je pense, là, vraiment spécial. C'est M. Pierre Denomé qui a conçu ce fameux monument. Je demandais à M. Denomé qu'il soit ici ce soir pour vraiment, c'est lui qui va sceller le camp devant vous autres. Parce que M. Denomé va installer un couvert et on a fait graver, là, ce que j'ai dit un peu, là, en ce 3 juin de l'an 2000, nous, les Chevaliers de Colomb de Berthier, qui sont 29-28 de Berthierville, avons scellé ce coffret. Il ne pourra être réouvert qu'en l'an 2050. Vous laissez passer, il est beau celui-là. Ça se coupe, demandez souvent. Ont collaboré à la réalisation de ce monument, Programme du Millionnaire Canada 2000, député ministre de Berthier, M. Gilles Barry, le député de Berthier-Montcalm, M. Michel Bellimard, les entreprises Berthier, Gérard Brunel Électrique, Enseigne Denomé, les Chevaliers de Colomb. Le temps et les gens passent,
mais les écrits restent et deviennent la mémoire du temps et des uns. C'est ça. On va être capable Éteignez votre lumière pour 10 secondes, les gars. Juste attends. Non. Alors la croix vient d'être allumée et je vais maintenant la bénir. Alors en la bénissant, on peut, avec vous, reconnaître qu'on est devant la beauté. Et c'est un signe de la croix, ce sera un signe de la vie, ici, à Verdier. Et on voit maintenant tout ce qui a été déposé dedans. Alors ce sera un souvenir pour les générations qui vont suivre. Seigneur, daigne bénir cette croix, daigne bénir aussi tout ce qu'elle contient. Qu'elle soit un signe de toi pour tous ceux qui passeront en ce carrefour ici, des routes 138 et 158. Daigne bénir aussi toutes les personnes qui ont déposé des souvenirs dans ce beau coffret. Daigne bénir aussi toutes les personnes qui ont écrit des souvenirs. Daigne bénir également toutes les personnes qui liront ces mêmes souvenirs. Oui, Seigneur, sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.